Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Romane, je suis étudiante en histoire, je suis passionnée d'histoire médiévale et aujourd'hui du coup on se retrouve pour un premier épisode consacré aux démons au Moyen-Âge. Donc on va explorer différents récits, différents témoignages de démons au Moyen-Âge, au bas Moyen-Âge précisément, et qu'est-ce qu'il en a été en fait, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement historique sur la représentation des démons à cette période. Ce qu'on va observer sur cette chaîne, c'est différents épisodes thématiques, justement comme celui sur lequel vous avez cliqué, qui vont explorer du coup un sujet, évidemment de façon introductive, de façon vulgarisée. Donc sur cette chaîne, ce qui va être fait, c'est que on va avoir des épisodes thématiques qui vont vous permettre d'avoir des connaissances de base sur un sujet et de pouvoir quand même les approfondir après par vous-même de façon ludique aussi si jamais vous le souhaitez. Et on aura aussi des séries de vidéos comme une qui arrive très prochainement sur les animaux au Moyen-Âge. Donc elles en étaient globalement les représentations et on verra animal par animal. Donc il y a les animaux sauvages, il y a les animaux domestiques pour les deux quadrupèdes, il y a les animaux marins, enfin bref. On explorera tout ça ensemble. Mais passons au thème de la vidéo tout de suite. Donc on va explorer les démons au Moyen-Âge. Quelles en étaient les représentations? C'est parti. Donc déjà pour cette vidéo, je me suis basée sur l'article de Julien Véronèse qui est l'historien et ses démons autour de quelques travaux récents sur la démonologie médiévale. Vous avez le lien dans la description pour ceux qui veulent vraiment approfondir le sujet, d'autant plus qu'on n'explorera ici qu'une partie de l'article. Et il y en a deux autres qui sont absolument passionnantes si jamais vous le souhaitez, mais aussi que je pourrais explorer dans d'autres vidéos si jamais vous me le demandez. Ce serait avec plaisir. Donc, déjà, ne vous étonnez pas si je regarde souvent en haut, c'est tout simplement parce que mes notes, parce qu'évidemment je ne fais pas ça sans notes, je ne suis pas spécialiste du sujet particulièrement, sont au-dessus de la caméra. Voilà, tout simplement. C'est parti. Donc, déjà, dans cette vidéo, pour que vous vous attendiez, on va s'intéresser tout particulièrement à deux récits de personnes qui auraient été en contact avec des démons et qui auraient des expériences particulièrement malsaines, particulièrement désagréables avec ces derniers. Ou en tout cas d'esprits vilains, d'esprits malicieux, malins. Un homme et une femme, ça permet d'avoir plus de représentation. D'ailleurs, un clerc et une laïque. Déjà, pour introduire ce sujet, quoi de mieux qu'un récit très descriptif sur une rencontre avec un démon et une description de ce dernier absolument fascinante, précise. Donc je vais regarder en haut parce que je vais lire avec vous. Alors, l'historien bourguignon du IXe siècle, Raoul Gabier, dans son livre Histoire, nous raconte: lorsqu'un jour je séjournais, abandonné dans le monastère du bienheureux martyr Léger, qu'on appelle Champeau, une nuit avant l'office des matines, se tint près de moi au pied du lit une espèce d'homoncule d'aspect très répugnant. Pour autant que j'ai pu le discerner en effet, il était de stature moyenne, le cou frêle, le visage maigre, les yeux tout noirs, le front plissé par les rides, le nez écrasé, la bouche proéminente avec des lèvres gonflées, le menton étroit et pointu, une barbe de bouc, les oreilles hérissées et pointues, les cheveux irustes, des dents de chien, le crâne pointu, la poitrine enflée, le dos bossu, les fesses qui s'agitaient, les vêtements sordides. Bon, comme vous le voyez, on a une description vraiment suggestive du démon.
les descriptions n'en finissent pas. On peut vraiment se faire une image absolument fascinante, parfaite de ce démon, selon ce que nous raconte donc ce Raoul Gabier. Bon, déjà ce qu'on peut y remarquer, et ça c'est moi qui l'analyse en l'occurrence, c'est assez simple, hein, c'est que le démon, en fait, il est hybride. Et ça correspond à une altérité qui est absolument caractéristique du démon au bas Moyen-Âge. Et même aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, ça c'est resté. Donc, par exemple, quand on dit, quand l'auteur dit qu'il a une barbe de bouc, le démon, qu'il a des dents de chien, ça nous donne déjà un aspect assez terrifiant, c'est-à-dire que on est loin de la représentation qu'on pourrait se faire d'un joli démon qui vient nous amadouer. Ce qu'on retrouvera après, et on y reviendra, il faut garder en tête que ce texte-là date du XIe siècle. Voilà. Ce qui est intéressant à noter aussi dans le cas de Raoul Gabier, c'est que l'apparition, elle a eu lieu en songe, en rêve, mais que la description de cette apparition, elle a un aspect vraiment réel. C'est-à-dire que on pourrait croire que ça lui est vraiment arrivé comme si vraiment il a trouvé au coin de son lit le démon là qu'il attendait totalement réveillé, ce Raoul. Il dormait. C'est ça qu'il dit. Et justement, l'apparition, la rencontre, elle s'est arrêtée au moment où il s'est réveillé, brusquement, selon son récit. Ça nous montre que, en tout cas au XIe siècle, mais on verra, ça le restera après, les démons sont les maîtres de l'illusion. Ils passent par les songes, en l'occurrence par les rêves, ce qu'on retrouvera après, vous verrez, pour manipuler l'esprit. C'est la représentation qu'on peut en avoir. Mais, selon certains théologiens de la même époque, et ça se retrouvera de plus en plus après, on a des démons qui vont être perçus, perceptibles évidemment dans les textes, hein, et représentés avec plus de matérialité. Ils sont plus ancrés dans le monde physique. Ils ne sont pas juste purement spirituels et qui agissent par les songes. C'est pas juste ça. On reverra dessus, vous inquiétez pas. On reviendra dessus, vous inquiétez pas. Si on avance un peu plus dans l'histoire, pour arriver jusqu'au XIVe siècle, mais là on en est encore jusqu'au XIIIe siècle, en fait les démons ils sont très peu représentés dans les églises. Voilà, ça montre qu'ils n'avaient pas une place primordiale dans la théologie et dans la façon dont on pouvait vivre sa religion. Ses aspects spirituels aussi, c'est-à-dire quand on va... La pratique par exemple du fait de s'adresser à des saints au Moyen-Âge, ça pouvait être tout aussi le cas pour des démons par exemple, parce que la frontière n'était pas aussi définie au Moyen-Âge central que maintenant. C'est très vulgarisé ce que je vous dis, mais vous voyez ce que je veux dire. En fait, la représentation des démons et telle qu'on peut les connaître aujourd'hui, elle commence à naître justement aux alentours du XIIIe siècle, quand commence à naître une dimension individuelle de l'exercice de la religion, de la piété, de la dévotion. Puisque du coup, c'est beaucoup plus simple, je dirais, dans l'imaginaire médiéval, encore une fois, pour des démons, que d'intervenir dans le libre arbitre de la personne, j'ai envie de dire.
au moment où s'achève la construction de la monarchie pontificale, encore à Avignon au XIIIe siècle, mais aussi la centralisation de l'Église, c'est là que des poussées dissidentes et hérétiques vont faire accroître la peur d'une subversion du christianisme par l'instigation de Satan. On assiste donc là à une démonification des hérétiques. Les hérétiques, c'est le mal. Également, au XIIe et XIIIe siècle, sont importés en Occident de multiples savoirs magiques en latin, visant à communiquer avec du coup des entités angéliques, démoniaques. Et donc c'est jusqu'au début du XIVe siècle que ça se répand. Et à ce même siècle, du coup, on arrive, qui est le thème de notre vidéo, on assiste à une hérétisation de la pratique d'invocation de démons. C'était pas nécessairement hérétique avant, parce qu'encore une fois, on n'avait pas la même représentation exactement de ce qu'était le démon. C'est des frontières, en fait, c'est des représentations mentales qui sont différentes. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. On va explorer donc, différents témoignages de deux personnes qui disent avoir eu des contacts avec des entités démoniaques. Vilaines, en l'occurrence. En tout cas. Voilà. Donc, avant tout, il faut savoir qu'au XIIIe siècle, à partir de ce siècle-là, les récits d'expériences spirituelles sont particulièrement nombreux, notamment avec des démons. C'est à partir de là que ça commence à émerger. Avant, il n'y en a pas tant que ça, parce que je vous ai lu Raoul Gabier juste en haut, mais c'est qu'un exemple, il n'y en avait pas beaucoup nécessairement au XIe siècle. Aussi, avant de vous parler des deux personnes, il faut savoir que dans le deuxième cas, qui est le cas de la femme laïque, la condition des femmes était différente au Moyen-Âge. La vision de la femme aussi au sein de la religion était différente. La femme au Moyen-Âge était perçue par les théologiens comme de nature faible, notamment spirituellement. Donc, même si, attention, elles avaient un grand rôle à jouer sur certains domaines, notamment les reines avaient un grand rôle religieux. Voilà, je tiens à redorer l'image du Moyen-Âge un petit peu, mais c'est vrai que là-dessus, quand même, les femmes dans la théologie avaient une nature faible. Voilà. Ça aura un impact, des conséquences dans ce qu'on explorera avec le deuxième témoignage. Mais donc, qui est le monsieur qui s'exprime dans le premier témoignage? Donc, il s'agit du moine bénédictin Jean de Morigny, donc bénédictin qui suit la règle de Saint-Benoît, qui a écrit donc le Liber Florum Celestis Doctrinae de 1301 à 1315. Donc, ce témoignage se situe au tout début du XIVe siècle. Donc, au moment, on a dit, où on a une hérétisation de la communication avec les démons. Et donc, ce monsieur, Jean de Morigny, et oui, je suis en tailleur sur mon lit, on est chill ici, il affirme avoir reçu le don de prophétie de ses 12 à 14 ans. Voilà. Donc déjà, on a un individu qui a une fibre spirituelle, un petit peu, ça fait un petit peu médium, vous voyez, dans les films d'horreur aujourd'hui. Vous verrez, il y a des petits liens. Donc, il est l'héritier d'une tradition de magie angélique qui promettait illumination et connaissance. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de rentrer en contact
avec des entités angéliques, donc des anges, hein, pouvaient, selon certains théologiens, nous apporter la connaissance du monde, en fait, de la création, de tout ça. Et donc dans ce livre qu'il a écrit, donc le Liber Florum Celestis Doctrinae, il écrit un ensemble de procédures magiques visant en fait à entrer en contact avec des entités pour obtenir illumination et connaissance. On verra que ça va évoluer au cours de l'écriture. Parce qu'il va se passer des choses, selon lui, qui ont impacté, si je puis dire, la direction du livre. Puisque, à un moment, on le verra, il se sent trompé, dirigé vers l'enfer, mais sous l'aval de la Vierge, évidemment, c'est facile, il continue l'écriture du livre. Donc maintenant, je vais vous lire le texte, et le texte sera affiché à l'écran, et on va l'analyser ensemble. En fait, on va faire une analyse de l'article. Donc, dans sa chambre, soudain baignée de lumière, apparaissent tout d'abord 2 hommes, que Jean peut voir mais non reconnaître. Puis bientôt un 3e, dont le bénédictin ne peut que sentir la présence. Les 2 premiers se postent autour de son lit. Celui qui jouit de la plus haute autorité prend alors la parole et fustige la naïveté de Jean, qui croyait pouvoir parvenir à ses fins en moins de 30 jours, quand, lui dit-il, il faut prier pendant au moins 80 jours. Quant au second, il se contente de confirmer les dires du premier intervenant, qu'il nomme père. Donc là, je pense que vous pouvez déjà constater certains patterns de la religion catholique, de la doctrine chrétienne, qui apparaissent. Voilà, vous avez compris que c'était des démons, des entités malveillantes qui parlaient avec Jean, notre Jean de Morigny. Et l'auteur de l'article continue, il nous dit « Jean croit alors bénéficier d'une apparition de la Trinité qui lui réclame davantage d'efforts et de patience. Avant que la vision ne se dissipe, le second interlocuteur, que Jean pense désormais être le Fils, lui annonce toutefois qu'il aura une nouvelle vision dans 8 jours. Ainsi édifié, Jean reprend aussitôt de manière assidue la pratique de l'ars notaria, dont le caractère divin paraît indubitable. » Donc voilà, là on voit que les démons, les entités malveillantes, en tout cas encore une fois, ont la capacité absolue, je me corrige, la capacité très perfectionnée, on va dire, de tromper. Même un clerc, en l'occurrence. Ils peuvent facilement se faire passer pour le bien. La vision du démon, encore une fois, à ce moment-là. On continue. Ce n'est que plus tard, avoue-t-il, qu'il devait se rendre compte que toute cette mise en scène n'était en fait qu'une ruse du diable, in angelum locis, visant à précipiter sa chute. D'autres visions, dont on peine à démêler la chronologie, viennent en effet progressivement dévoiler l'imposture. C'est le cas notamment lorsqu'un homme superbe, grand, arrogant et dédaigneux entre un soir par la fenêtre de sa chambre. Alors déjà, on voit les adjectifs superbe, grand, arrogant, dédaigneux. On voit quand même un côté un petit peu... c'est le prince charmant, quoi, de Shrek. Pardonnez-moi pour la comparaison. Ça me fait un petit peu penser à ça. C'est-à-dire que... Vous voyez aussi
l'imaginaire qu'on a autour d'un Satan, d'un Lucifer. C'est quelque chose qu'on peut retrouver ici, du coup, dès le début du XIVe siècle. On continue. Il se met alors à tourner autour de son lit et lui enjoint, si ce dernier entend bien obtenir les dons intellectuels qu'il espère, de l'adorer et de lui faire hommage. Ça peut ressembler à une forme de pacte. Peut-être que je m'avance trop, mais c'est ce qui me semble être le cas. Jean, qui flaire le danger, refuse. Entre alors dans sa chambre 2 autres personnages, donc ça fait encore 3, qui portent l'habit franciscain. Donc on voit ici également que les démons peuvent facilement tromper leur cible, notamment religieuse, ici cléricale, en se faisant passer pour des... C'est un très mauvais terme, mais des disciples de Dieu. Voilà. Et au sein d'un ordre ici, les franciscains. On rappelle quand même ici que Jean de Morigny était un bénédictin et que ici, les 2 personnages portent l'habit franciscain. Ça peut vouloir également dire quelque chose dans l'écriture de ce texte. Voilà. Je ne parle pas de l'auteur de l'article, je parle vraiment de Jean de Morigny, quand il raconte son histoire. Et donc, ces démons-là, ils réitèrent l'injonction du premier qui les appelle Dominus. C'est vraiment le maître, quoi. Mais Jean refuse de nouveau d'obtempérer. Le premier intervenant tente alors une dernière manœuvre pour intimider le moine. Il menace de le tuer en lui versant du plomb fondu dans la bouche. Donc ici, on a un aspect matériel. C'est-à-dire que les démons peuvent intenter directement au physique, à la matérialité du corps de l'individu. En plus, c'est pas particulièrement réjouissant une mort avec du plomb fondu dans la bouche. Mais on continue. Mais Jean s'entête et dit préférer la mort plutôt que de céder à celui qu'il croit désormais être le diable, sans toutefois en être certain. Ici, ça fait très martyr. Et c'est à ce qu'il croit désormais être le diable, sans toutefois en être certain. C'est à ce moment critique qu'une dernière ruse a raison de lui. Croyant être à l'abri des regards indiscrets dans sa chambre, Jean constate soudain qu'un autre frère mineur, assis sur un banc près de la porte de la pièce, a entendu et vu toute la scène. Quelque chose d'hérétique, encore une fois, de la pratique, cet art qu'il pratique Jean de Morigny, c'est hérétique, c'est interdit par la religion, c'est chrétienne, c'est dissident dans la doctrine. Et donc, ne se rendre pas compte qu'il s'agit d'une nouvelle illusion, Jean croit alors que son secret va être dévoilé. Les 2 acolytes du Dominus profitent de sa confusion pour le convaincre de prêter hommage à ce dernier. Donc on est sur la manipulation ultime, là. Hein. Il lui enseigne même la procédure à suivre, bien que le moine doute toujours de la qualité du seigneur auquel il s'adresse. Il décide, effrayé, de faire profil bas en se commandant à lui, tout en priant de ne rien faire de la sorte, qui serait contraire au Christ et à la foi. Le pacte de soumission a donc lieu, mais il est obtenu sous la contrainte, et se trouve quasi invalidé par l'invocation au Christ, contrairement au modèle théophilien. Voilà pour une partie de cet article que je voulais absolument vous citer. Et on va pouvoir explorer la seconde partie de ce récit, puisque notre histoire avec Jean de Morigny n'est pas terminée. Le texte continue en nous disant que à Jean de Morigny, donc, lui apparaît un esprit malin déguisé en chérubin. Alors là, on est sur, pareil, un masque qui est porté, qui le moleste et le pousse dans les escaliers avant qu'un autre démon ne finisse par se saisir de lui et ne menace de le tuer, sans doute pour le contraindre à se soumettre, cette fois de son plein consentement, c'est-à-dire sans invoquer le nom de Dieu. Donc, nouvelle stratégie des démons, là, ici. Et on voit encore que ces démons-là arrivent à le
j'ai pas le mot en français, à l'attaquer, à lui faire du mal physiquement, matériellement, à son corps. Encore une fois, c'est très important. Et donc, pour lui échapper, Jean se fond dans une foule et se rend chez l'évêque pour confesser ses péchés. Voilà, donc l'aspect confessionnel aussi qui est vraiment dans cette période est en pleine expansion avec la pratique, encore une fois, individuelle de la religion, la dévotion. Ben, la confession, ça va de pair. Donc il va se confesser et il va ensuite à l'église. Et tandis qu'il se prosterne devant l'effigie de la Vierge, une voix lui murmure soudain à quel point il a été stupide. Alors qu'il se réveille, ses doutes sur la malignité de l'ars notaria, donc c'est ce qu'il pratique, sont désormais en tout point confirmés. Mais Jean hésite encore à délaisser entièrement l'étude d'un art qui promet des bénéfices auxquels il a déjà goûté. Et oui. Donc ce n'est finalement qu'après une ultime vision qu'il décide d'abandonner définitivement cette pratique. Mais à ce point de son parcours, ce n'est encore que pour retomber temporairement dans la très condamnable pratique de la nigromancie. Le discernement réclame pour le moins de réprimer entièrement ses désirs. La véritable rédemption n'a lieu que plus tard, notamment lorsque la Vierge autorise enfin Jean à composer sous sa protection, le livre qui va lui permettre de satisfaire ses aspirations à l'élévation intellectuelle sans péril pour son salut. Donc ici, pour Jean, donc, c'est un art qui permet quand même d'acquérir des bénéfices. C'est-à-dire que c'est pas en vain qu'on peut pratiquer cet art, il y a quand même des atouts et il justifie l'usage de cette pratique parce qu'il serait sous l'aval de la Vierge à ce moment-là. Voilà, sous sa protection même, je pourrais dire. Comment aussi il peut justifier l'usage de cette pratique dans ce livre, parce qu'un livre, ça a vocation à être lu, c'est le fait qu'il soit martyrisé. C'est-à-dire qu'il n'est pas... il n'y a pas la volonté de faire un pacte avec un démon de sa part dans l'ouvrage, dans le récit. Non, la dynamique qu'il y a, c'est qu'il se fait attaquer, il se fait harm par les démons. Il est la victime de démons, ce qui peut nous amener à une forme de martyrisation. Est-ce que Jean de Morigny avait l'intention d'être un martyr? Je vais très loin, mais c'est un peu l'idée. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Maintenant, nous pouvons passer au deuxième témoignage, qui sera beaucoup plus court, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'éléments de récit, mais surtout des faits, en fait, et comment les démons qui attaquent cette femme, en fait, l'attaquent en soi. Comment ils harm. J'aime bien ce terme, c'est agréable à dire. Et donc, qui est cette femme? Comment elle s'appelle? Eh bien, on est en présence d'Hermine de Reims, qui est une laïque. Donc, une personne laïque à cette époque-là, c'est une personne qui n'est pas inscrite, qui n'évolue pas dans le milieu séculier. Donc, il ne fait pas partie des institutions de l'Église, quoi. Voilà. C'est pas une abbesse, c'est pas une nonne, c'est une laïque. En revanche, elle arrive à Reims en 1384. Son mari meurt en 1394, elle est alors veuve et elle part se réfugier auprès de chanoines. Et parmi ces individus-là, il y a un individu auprès duquel elle va se confesser. J'ai déjà évoqué plusieurs fois dans cette vidéo le contexte autour de la confession à cette époque-là. Et donc son confesseur, c'est Jean le Graveur. Donc c'est lui qui nous donne tous ces éléments-là et c'est lui la source de ces événements. Voilà. Donc il est totalement contemporain. Du coup. Jean le Graveur
il protège cette femme tout autant matériellement que spirituellement. Et à cet endroit, du coup, où vit Hermine de Reims, elle sera sujette, elle a été sujette, selon ses dires, et selon les dires surtout de Jean le Graveur, à de nombreuses visions, dont certaines sont particulièrement étonnantes quand même, et particulièrement hardcore, si je peux me permettre. Voilà, on est ici sur de la vulgarisation. Donc, petit point fun, quand même, anecdote, les premières visions ont eu lieu le 31 octobre 1395. Halloween avant l'heure. J'ai envie de vous dire, Halloween avant l'heure. Parce que, donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ces démons en fait pendant toute la période où elle a vu des visions. Déjà, les démons, selon Jean le Graveur, se montraient, démontraient, s'exhibaient dans des orgies devant la pauvre Hermine de Reims. Très sympathique, ma foi, la pauvre Hermine qui n'a rien demandé, qui est veuve, et en fait, donc les démons qui exhibent leur perversité sexuelle, hein, c'est l'idée, pour corrompre la vieille Hermine. Premier élément. Donc déjà, un péché hein, qui est la luxure, qui est absolument abominable pour Jean le Graveur. Mais ces démons, ils la frappent aussi. Du coup, ils l'attaquent physiquement. On a des dommages causés au corps physique. Ce qu'on remarque aussi, c'est que les démons parlent dans une langue qui est une langue inconnue au bataillon. Personne ne sait dans quelle langue ils parlent. Même, ce serait connu que par eux, par eux-mêmes. Mais on a aussi une histoire, et ça fait très poltergeist, là, vous allez voir, où cette pauvre Hermine de Reims, hein, qui subit tous les préjudices, on dirait, est prise dans les airs par les démons, et elle est envoyée sur le toit de l'église du prieuré. Alors là, comment elle est descendue, je ne sais pas, hein, je ne peux pas vous dire, mais c'est ce que nous raconte l'histoire, avec un petit H. Ici aussi, ce qui est important de comprendre, c'est que les émotions jouent un rôle absolument essentiel. Le but de ces démons, dans ce cas-là, donc à la fin du XIVe siècle, le premier texte est au tout début, là on est à la fin, les démons essaient de manipuler, en fait, d'intimider Hermine de Reims par le régime de la peur. Le but, c'est de lui faire peur pour qu'elle se laisse corrompre. Donc les émotions, la peur en l'occurrence, jouent un rôle primordial. Ça nous montre qu'au XIVe siècle, pour le coup, on a la croyance en une matérialité du démon. Ce qui n'était pas le cas, vous vous en rappelez, au XIe siècle, avec notre cher Raoul. C'était pas le cas quand il dormait. Et même au tout début du XIVe siècle, Jean de Morigny, ses visions lui apparaissent quand il dort. Quand il est entre le sommeil et la réalité, on va dire. Entre le sommeil et le songe. Donc, on voit une évolution. Une évolution qui est assez remarquable et une évolution qui peut se rapprocher de la vision qu'on peut avoir dans les films d'horreur typiquement aujourd'hui. Je vous rassure, ce n'est pas ma référence, les films d'horreur en termes d'histoire des démons, mais je trouve ça hyper intéressant d'avoir... c'est que de la représentation, c'est que de l'image, c'est que de l'imaginaire, et c'est très intéressant de voir comment cet imaginaire a pu évoluer. C'est tout l'intérêt de cette vidéo. Et on va finir cette vidéo
justement en disant que, en faisant une petite ouverture sur les sorciers et les sorcières. Parce que oui, peut-être que ça vous étonne qu'on n'en ait pas parlé, mais parce que j'ai vraiment voulu me concentrer juste sur les démons, comment ils étaient perçus, qu'est-ce qu'ils étaient, quels étaient leurs pouvoirs au Moyen-Âge. Mais du coup, pour certains théologiens, même au XIVe siècle, les démons, en fait, c'était faible. Les démons, ils n'avaient pas forcément de réalité matérielle. Ils ne pouvaient pas impacter de façon réelle le monde physique, le monde matériel. Et donc, ils avaient besoin de pions. Ils avaient besoin d'instruments. Et ces instruments, c'était les sorciers et les sorcières. Voilà. Qui étaient donc instrumentalisés par les démons et les démons, les êtres malins, pour détruire, pour mettre à mal le royaume de Dieu. Voilà. Bien écoutez, cette vidéo est terminée. Je suis extrêmement heureuse d'avoir pu échanger avec vous sur cette question. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez des critiques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Sur ce, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et je vous souhaite une très bonne journée, après-midi, soirée, nuit. Bisous bisous.